Ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de En tête à tête. Aujourd'hui, je suis avec Philippine Lavray. Salut Philippine. Coucou Mbline. On t'a découverte il y a 8 ans dans The Voice et puis sur le duo avec Benson Boone, certifié d'ailleurs single de platine. C'est l'équivalent de 30 millions de streams. Ouais, Juste incroyable. Et aujourd'hui, tu nous proposes tes propres chansons. c'est vrai. Alors, on va apprendre à te connaître. Où as-tu grandi? Dans quel genre d'environnement? J'ai grandi au Havre, dans une famille, on était 5, avec mon frère et ma sœur. Et si je peux décrire un peu l'ambiance, on était très proches et on l'est toujours. Et il y avait pas mal de musique. Mon père écoutait énormément la musique, mais personne n'a joué. Enfin, je suis un peu la première musicienne après ma maman, de la fratrie, j'allais dire. Ma maman joue de l'accordéon depuis qu'elle a 18 ans, donc j'ai grandi dans son ventre en entendant Fœtus, l'accordéon. Et j'ai vite adhéré, j'ai commencé à en jouer avec elle et tout, quand j'étais petite. Et je pense que c'est ça qui a développé mon envie d'en faire ensuite, quoi. Et quel style d'enfant tu étais? La même qu'aujourd'hui. L'enfant en moi C'est-à-dire n'a pas grandi, n'a pas bougé. Sociable, gentille, mais un peu folle. Enfin, folle. Je suis très bien dans ma tête, mais j'ai toujours été assez à vouloir faire l'idiote pour faire rire. le clown, quoi. Tout le temps. Ouais, on m'appelait Bozo. Enfin, Bozo, carrément. ouais, je faisais des sketchs à table, c'est-à-dire que je mangeais vite fait, et après je posais tout et je faisais j'avais plein de personnages que je mettais en scène dans la voiture, à table, pour faire rire la famille, quoi. On Et... s'ennuyait pas, quoi. Non, malheureusement. Est-ce que c'est toi qui as choisi de faire The Voice? Oui, bah de toute façon oui, j'ai bien fini par vouloir y aller, mais c'est vrai qu'au départ je voulais pas du tout. On m'avait d'ailleurs dit mais tu chantes pas mal, va faire The Voice, le truc qu'on dit à tout le monde qui chante bien. Et au final je voulais pas du tout, et en fait c'est le casting qui m'a déniché sur une vidéo de 200 vues sur YouTube. Comment Incroyable. faites-vous? Parce que j'étais vraiment inconnue au bataillon. J'avais 20 ans, 19 ans, et voilà, à ce moment-là j'ai dit bon, pourquoi pas. Et j'avais une année un peu creuse, donc c'était un peu un signe. Et pourquoi cette émission plus qu'une autre? Mais vraiment parce qu'on m'a proposé. D'accord. Ça aurait été la nouvelle star, je pense que j'aurais dit ok, peut-être. Mais c'était The Voice. Et puis finalement, vu que j'avais jamais vraiment regardé, je me suis basée sur un jugement. Donc finalement, j'ai regardé la saison 4, celle qui venait de sortir. Et puis enfin, en fait, j'ai trouvé ça pas mal. Ça m'a donné envie, moi aussi, de tester mes limites. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'elle t'a apporté, cette émission? Bah, de tester mes limites. Et puis en fait, je me suis aperçue que c'était pas juste un hobby, mais qu'il y avait quand même un petit truc qui me plaisait dans le fait de tenir un vrai micro, dans le fait de jouer avec les gens, Être de- sur scène? d'être sur scène, d'échanger aussi juste mon art, en fait, de m'exprimer d'une manière différente que dans ma chambre. Puis en plus, du coup, j'apprends des choses, j'apprends que je peux m'exprimer. Dans ma chambre, je suis obligée de chanter tout bas, je gêne ma sœur, j'ai peur qu'on m'entende, j'ai pas envie que mes parents m'entendent chanter. Je suis hyper pudique, dans la famille, on est très 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 pudique, et voilà, on n'exprime pas tous nos sentiments. Donc d'un coup, là, j'ai la place pour le faire, et c'est l'endroit pour. Donc je me dis, ah waouh, c'est peut-être un échappatoire. Je pense que ça, c'est inconscient, mais je suis sûre que ça a joué. Cette année, t'as rejoint Les Enfoirés. Comment ça s'est fait? Moi, ça fait 7 ans que je connais la famille des Enfoirés, que je fais partie de cette grande et belle famille, parce que je suis arrivée tout progressivement, au départ en petite voix témoin en 2018, puis progressivement j'ai un peu aidé les artistes, et puis en aidant les artistes, finalement on m'a dit bon, t'es un peu répétitrice générale, donc tu fais répéter la prod, les danseurs quand ils ont besoin d'une voix témoin pour savoir où ils en sont, pour pour faire les voix de tout le monde quand ils sont pas encore là. Et au final, progressivement, aussi en même temps en parallèle du projet Philippine Lavray, c'est vrai que ça a titillé un petit peu la prod, et même les artistes progressivement dans les années. Zazie, il y a 2 ou 3 ans, a pris le micro d'ordre et a dit on en a marre, on voudrait que Philippine vienne avec nous. Et donc, Trop même mignon. si c'est juste en figurant dans le tableau, donc je sais plus en quelle année, je crois que c'était à Lyon ou à Montpellier, pendant les années Covid, c'était un tournage, on était tous un peu tristounes. Et il m'avait vraiment bien remonté le moral. Du coup, j'ai fait une choré. On me voit danser sur un medley. Voilà, Trop bien. c'est très Ce drôle. sera le cas l'année prochaine aussi, je Et oui, et suppose. l'année prochaine, voilà, officiellement artiste des Enfoirés. Trop bien. Est-ce que tu as un objet fétiche quand tu montes sur scène? Non, j'ai pas vraiment d'objet fétiche, mais un truc que je me dis plutôt un peu souvent, quand par exemple je peux être stressée, je me dis
c'est que de la musique, en fait. Et tout le temps, je me dis, c'est que de la musique, c'est rien, en fait. Je sauve pas des vies. Je dis Tu ça. divertis les gens. Ouais. Tu fais du bien aux gens. Oui, mais puis en plus, qu'est-ce qui peut mal se passer puisque, en plus, on en parlait tout à l'heure, moi, je suis un peu boulette, je fais un peu tout tomber, je suis un peu speed et du coup, des fois, je suis un peu Miss Catastrophe. Je dis un peu pour me dédouaner, mais beaucoup. Et du coup, ça arrive que parfois, je me dise juste, sois toi-même et c'est marrant. Au pire, tu rigoleras. Et c'est trois phrases que je me dis. Au pire, c'est drôle, c'est que de la musique et on sauve pas des vies, donc tout va bien. Est-ce que tu as un plat préféré? J'en ai plein. Le plat. En vrai de vrai, mon poulet. Ton poulet. Mon poulet passe. Non, vraiment, je fais trop bien du poulet yakitori et tout, genre en maison, que je fais mariner des jours et tout. C'est trop bon. Sinon, j'adore le couscous. Ah ouais, je suis d'accord. Plat préf. Si tu pouvais dîner avec 2 chanteurs français ou chanteuses, bien sûr, ce serait qui? Vianney et Alain Souchon. Oh, le dîner, trop bien. Oh, le rêve. Oh là là. Quel est ton thème préféré, le sujet dont tu pourrais parler des heures et des heures? Ah, moi, j'aime bien refaire le monde avec mes amis et mon mec. Et il y a un truc qui me fascine, c'est le rapport à l'infini. Ah bah on l'a vu, de toute façon, ton album, ton EP s'appelle 8, c'est le signe Exactement. de l'infini. Et en plus, j'ai exactement pris ça aussi parce que je me disais que c'était fun, ce côté cycle. Mais ça me fascine, cette idée qu'on est là dans un temps fini, dans un espace infini. Petite part d'injustice quand même. Donc Ils auraient le pu thème, nous donner un peu plus de temps. ce serait philosophie, quoi. Ah ouais, j'adore. Partir J'adore. très loin. Ouais, dans les Vauxerres, là. Jusqu'à 6h du matin, pas dormir. C'est ça, exactement. Parfait. Est-ce que tu tiens un journal intime? Alors, je tiens un journal qui n'est pas intime. D'ailleurs, je suis à la bourre, j'ai presque un an de retard. Parce que j'ai tellement fait de choses cette année que j'ai oublié de raconter. J'ai un carnet depuis des années, depuis presque le lycée, où je raconte mes anecdotes un peu fun ou mon évolution de vie avec des étapes un peu importantes. C'est parti d'un agenda et c'est parti en carnet de vie et je dessine en BD des anecdotes drôles. Donc je fais j'écris et puis à côté je fais moi en dessin un peu nul et je mets une bulle et je dis une connerie ou un truc et je fais ça pour mes souvenirs. Ça sortira un jour ou c'est que pour toi? C'est un projet où je me dis why not, et du coup j'ai fait, quand il y a quelques années, j'ai commencé un carnet assez petit juste pour la musique, c'est-à-dire pour mon histoire, pour pas oublier les petites étapes et les petites galères. C'est génial. Quand j'aurai 70 ans, je voudrais relire ça, quoi. C'est génial. Ouais. Est-ce que tu as un complexe? Mon nez. Je m'attendais pas à ça. Moi non plus. Est-ce que tu pratiques un sport? Non. Pas du tout. En fait, non, parce que ça me saoule de faire ça. Genre, moi, je peux pas. En plus, je suis un peu limite hyperactif. Pardon. Et du coup, il me faut un truc qui m'occupe la tête et tout le corps. Mais alors, faire des pompes ou faire des squats, ça me saoule. Bah, ça peut être un sport comme, je sais pas, la danse. Alors, voilà. Quand j'étais au lycée, j'ai fait un peu de danse. Mais je suis nulle. C'est horrible. Je suis pas ouais souple et tout. Danse avec les stars, comptez pas sur moi, je vous le dis. Déjà, je suis pas une Mince. star. Et je dis Moi pas. aussi. Et je ne danse pas. Si on te propose, tu le fais? Évidemment. Ah, voilà, le message est passé. C'est pourquoi bon. je ferais pour apprendre à danser. Parce Bah, que ça c'est peut une être, cata. Ça doit être trop bien d'apprendre. T'imagines, t'as des cours Ouais. avec des beaux danseurs. C'est intense, hein? Ça a l'air horrible. Non, ça a l'air génial. Non, j'aime bien j'adore le patinage artistique et l'escalade. Mais Ok. je fais pas du tout de patinage artistique, je fais du patinage. C'est déjà bien. Voilà, je glisse. Est-ce que. Non, qu'est-ce que t'aimes faire le dimanche? Moi, ma passion, c'est vraiment d'être avec mon chat. Je suis amoureuse de ma petite paupiette. Et donc, moi, j'adore chiller, regarder Faites entrer l'accusé avec mon chat en faisant du poulet. Ça, c'est un bon dimanche. Ouais, je cuisine beaucoup, donc dès que j'ai du temps, donc des fois les dimanches ou autres, je cuisine. Quelle est l'odeur qui te rassure? L'odeur de mon poulet. La fille qui revient toujours au même truc. Quelle horreur. Non, mon chat, franchement. L'odeur de ton chat? Ah ouais, genre mon chat, quoi. Mon bébé. Là, il te manque, là, apparemment. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait lequel? La téléportation directe. On passe notre vie à voyager, à parcourir la France, et on adore rencontrer les gens, même en Belgique et tout. Mais j'avoue qu'on gagnerait des années de vie à téléporter, quoi. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as entendu une de tes chansons pour la première fois à la radio? Beaucoup de joie et un peu de fierté quand même. Mais beaucoup de joie, je trouve que c'est trop fun de se dire waouh,
Genre quand j'étais gamine, je prenais... Enfin, c'est ouf, ma mère m'envoie des fois des vidéos où elle m'entend à la radio, notamment au début, quand In the Stars passait à la radio, elle m'envoyait les vidéos toutes folles, genre elle avait peur que ça passe, et donc du coup elle prenait vite une vidéo dans sa voiture, regarde et tout. Et elle partait travailler à ce moment-là, et moi je sais que quand j'étais petite, elle me déposait à l'école, ou après elle allait au travail, et du coup on écoutait de la musique ensemble, on chantait des Blues Brothers à fond dans la voiture. Fenêtre ouverte, on criait et tout, c'était super, super cool et c'était des moments précieux. Et aujourd'hui, je suis un peu avec elle dans la voiture quand je passe à la radio, donc ça fait du bien de se dire ça. Elle doit se dire la même chose. Il y a peut-être des personnes avec leurs filles qui sont en train de chanter sur ta chanson. Mais c'est ça, à je tue-tête. reçois des vidéos de gens qui sont en famille qui chantent ensemble, enfin qui, voilà, sont même pas forcément dans leur voiture, hein, à la maison, l'écoute, c'est un bonheur de rentrer dans la famille, quoi. Ton mot préféré de la langue française? C'est une bonne question. J'aurais envie de dire amour. C'est beau. Avec qui tu aimerais rester coincé dans un ascenseur? C'est- En vrai, avec ma meilleure amie. Parce qu'elle est trop drôle, Johanne, J-O-A-N. Elle est trop drôle et puis, enfin voilà, on paniquerait pas, je pense. Paniquerai pas. Non. Est-ce que tu veux nous raconter ton pire date? Il y en a eu ou pas? Il y a eu un date foireux, oui, oui. En fait, je me suis inscrite une seule fois de ma vie sur une appli de rencontre. Et de cette appli, je n'ai rencontré qu'une personne. Après, ça m'a traumatisée. Tu t'es enlevé des sites. Ah, je me suis dit, ça sert à rien, je vais pas. En fait, c'était un peu bizarre. Déjà, je devais expliquer un peu ce que je faisais et tout. Et ils comprenaient pas trop mon métier, c'était un peu bizarre et j'avais pas envie d'extrapoler. Je suis pas du genre à en faire des tonnes, donc du coup, je pense à diminuer tout ce que je dis. Donc oui, je chante un peu, voilà. Et lui, il me raconte sa vie, mais sa vie, on sent qu'il est mytho, on sent qu'il est très miso et raciste. Et j'ai fait waouh. Et en fait, dès la première minute, tout balancé. Et du coup, j'ai dû me taper tout le date en sachant ça. Et c'était une horreur. On a été au bowling parce que je voulais un truc fun pour me rattraper. Si jamais il n'y a pas de sujet de conversation. D'ailleurs, bowling, super idée. Parce que du coup, vous avez une autre échappatoire et puis vous avez une boule si jamais vous avez besoin de vous défendre. T'allais lui jeter? Oui. Ou de le jeter lui sur la. C'était pas ouf. Non, non, franchement, Pourquoi t'es pas partie? Je pouvais pas. Je suis Ah ouais trop polie. Ah. Ouais, c'était gênant. Et du coup, j'ai. Que ça. Et cinéma aussi, c'est pas mal. Cinéma, c'est Au bien. moins, tu parles pas. Exactement. Mais il faut que le film soit bien et que le gars soit bien. Sinon, c'est vraiment une soirée de merde. C'est vraiment qui tout double, quoi. Quelque chose qu'on ne sait pas sur toi. Ah, j'ai tendance à être très, très transparente sur Insta et tout. Je suis vraiment nature peinture, donc c'est dur. J'ai pas... Non, je sais pas. C'est une... Y a rien qui te vient en tête. Non, pour le coup, je suis assez franche. Ou alors, même, je le sais pas moi-même, peut-être. Peut-être. Ton émission de télé préférée? J'aime bien Vendredi tout est permis. Bah ouais. Parce que je sais pas, c'est mon truc plaisir coupable. Je trouve le décor penché, c'est du génie. Voilà. C'est ton échappatoire du vendredi soir Voilà. après une semaine Ouais. chargée. Ouais, tu vides la tête. j'adore cette émission, mais sinon... Ah non, non, attends, Faites entrer l'accusé, je suis folle. Ah oui, c'est vrai. Faites on va entrer l'accusé, parler de c'est ça. vraiment ma passion. Je suis folle. Mais Tu fais j'adore. pas des cauchemars après? Non, mais alors ce que je fais, c'est que je regarde toujours une vidéo un peu fun juste après Ah. avoir regardé pour remonter Oublier. le niveau de folie Pour potentiel. Pour oublier. De quoi es-tu la plus fière? Je suis fière de mon évolution dans le sens très personnel et aussi artistique. Pour moi, c'est lié, c'est la même chose. Genre vraiment, je pensais pas que je deviendrais aussi consciente de la chance que j'ai et saine d'esprit aussi. Je tiens vraiment à rester le plus possible moi-même et je crois que j'y arrive pas mal. Et ça me rend fière parce que c'est pas facile, que ce soit dans la musique ou pas, en général, de pas être influencé par les autres, mais de vraiment faire le tri autour et de pas être entouré de gens toxiques. J'ai vraiment un entourage sublime et magnifique et j'adore mes amis, ma famille, je suis fière d'eux. Donc je suis fière de mon entourage, Tout est sain. de qui je suis aujourd'hui, ouais. Alors pour continuer à mieux te découvrir, je vais te faire des propositions. Tu réponds tac au tac. Organisée ou bordélique? Bordélique. Réaliste ou rêveuse? Réaleuse. C'est un beau mix. Aventurière ou casanière? Aventurière. Amoureuse ou cœur à prendre? Amoureuse. Réfléchie ou impulsive? Ah, c'est les deux. Là, vraiment, égalité parfaite entre... je réfléchis assez vite.
Ok. Introvertie ou extravertie? Extravertie. Généreuse ou économe? Généreuse. Rationnelle ou émotionnelle? Émotionnelle. Patiente ou impatiente? Patiente. Jacques Brel ou Georges Brassens? Georges Brassens direct. Paris ou Le Havre? Le Havre. Évidemment. Piano ou guitare? Guitare. Oh. Je suis obligée. T'as eu du mal à le dire, mais tu l'as Oui, dit. ça fait mal. M. mais- Pokora ou Patrick Fiori? Oh non Je déteste Patrick Fiori parce que voilà, c'est Patrick. Si tu étais une saison, laquelle serais-tu? Clairement pas le printemps, ça me pique le nez. Ah bah, L'été. ça tombe bien. L'été. Ouais, c'est L'été. l'enfer. Ouais, les allergies. Hein. Un petit peu. Tout le J'adore. monde. En fait, j'aurais pris le printemps si j'avais pas eu les allergies, mais allez, l'été. Mais le printemps. Allez. Printemps. Printemps. Qu'est-ce qu'on retrouve le plus dans ton feed Insta? Des covers. Voilà, des reprises, des guitares-voix, des pianos-voix. Ton hashtag préféré? Mon hashtag préféré. Des fois, je mets le hashtag Pipine ou Pipine Show. C'est mon petit surnom. C'est vrai que tu dis ça à chaque fois dans tes Pipine. vidéos. Ton prochain voyage? C'est le Japon dans quelques jours. Je pars 3 semaines. Genre, c'est le voyage d'une vie. On est à fond, on attend que ça. Truc de ouf. Ton péché mignon? Le poulet. Le poulet. Non, en vrai, mon péché mignon, c'est. Je pense que c'est les chips, genre les petits gâteaux apéritifs. Ok. J'adore. Ta chanson du moment? Chanson française, évidemment. Ah, ma chanson française du moment. Je dirais que c'est Alyosha qui est avant elle. J'adore cette chanson. Elle me met dans un mood que j'aime énormément. J'adore Alyosha, j'aime trop la vibe. Donc voilà. Une tâche que tu remets toujours au lendemain? La compta. Je fais ma compta. Et c'est vrai que je tendance à procrastiner ma compta. Ça m'a hissé les poils. Je le fais au dernier moment. Voilà. La danse que tu préfères? La danse en soirée avec tous les copains. Si tu étais une émotion? Je serais la joie. Si tu étais un animal? Un chat. Si ta vie était le titre d'un film, ça serait lequel? Oh waouh. C'est Oh waouh. dur. Je mettrais oh waouh. Oh, Voilà. wow. Qu'est-ce que tu refuses de faire systématiquement? Que je refuse de faire Ouais. systématiquement. Tu dis non. Tout ce que je veux pas. Je suis tendance à proportion gardée, genre la compta, je le fais. Non, ce que je sens assez toxique ou quand je sens pas quelqu'un, j'y vais pas. Je suis pas prise de tête, mais je me force jamais à faire des choses contre mon intérêt et contre mon gré, sauf si c'est pour aider quelqu'un, évidemment. Ok. La journée que tu aimerais revivre? J'ai emmené mon copain à Disneyland pour la première fois de sa vie pour ses 31 ans. Et on a passé une des meilleures journées de notre vie, en fait, tous les deux. C'était un moment incroyable. J'avais l'impression d'emmener mon gamin de 8 ans pour son anniversaire. Et j'ai trouvé ça génial de revivre une première journée à Disneyland avec lui. Ton chiffre porte-bonheur? Le 6. Ah, j'aurais cru que ça allait être le 8. Et moi aussi, mais non. Ok. Non, c'est vraiment le 3 ou le 6, mais le 8 aussi. Mais le 6, on va dire. Ton plus grand rêve? Continuer comme ça, être heureuse et très très vieille, mais heureuse. Très très vieille et heureuse. Ouais, Le le film film qui- petits-enfants. Le film qui te fait pleurer à tous les coups? Il y en a tellement. Et en même temps, je vois pas. Qu'est-ce qui me fait pleurer à tous les coups? Ah oui, le film Jack. C'est un vieux film qui est sorti, je crois, dans les années 90 avec Jennifer Lopez et Robin Williams, qui est sublimissime. C'est une histoire de Robin Williams joue, en fait, il a une 50aine d'années en vrai, mais il joue un gamin de 10 ans qui a un problème hormonal ou un problème génétique, qui grandit et vieillit plus vite que son âge. Et donc, du coup, c'est un gamin de 10 ans qui doit se mêler à tous les autres gamins et il ressemble à Robin Williams, donc à un homme de 50. C'est un peu comme Benjamin Button. C'est un peu ça, mais sauf que c'est pas à l'envers, c'est juste qu'il s'est accéléré, Ok. on va dire. Ton artiste français du moment? Et... oh, waouh. Il y en a plein. C'est dur, hein. Ouais. Vous avez des exemples un peu? Alyosha, Santa, Barbara Pravi. J'aime bien tout ça, moi aussi. Mais j'aime bien toute la génération, puis on en parlait tout à l'heure. Trop contente de revoir des jeunes femmes. En plus, il y a pas mal de filles et tout, c'est cool. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu. Et voilà, bon, j'ai
J'ai dit Alyosha tout à l'heure, je l'aime beaucoup. Mais moi, j'adore Vianney. Voilà. Si tu étais un homme le temps d'une journée, que ferais-tu? Je me rendrais compte, peut-être aussi de la difficulté que ça doit être d'être un mec, dans certains cas. Je pense qu'on se rend pas compte, les meufs et tout, parce voilà, on en a beaucoup, nous, des problèmes, donc on est tout à fait légitime, on est occupé. Mais je sais pas, j'aimerais bien voir ce que c'est que les difficultés que d'être un mec pour encore plus me mettre à la place ou pas. Après une journée, c'est un peu court, mais... Des questions plus musicales maintenant. Alors, on t'a découvert sur le duo avec Benson Boone. Comment ça s'est fait? Comment s'est passé la rencontre? Ben, en gros, on me fait écouter une chanson, genre on m'envoie un lien et une de Stars, donc j'écoute et je dis ok, pourquoi et tout. Mais je connais, j'ai vu sur les TikTok et tout. Et on me dit bah voilà, il y a un goûter chez Warner, j'y arrive. Surtout pour le Ne m'en goûter. dis pas plus. Donc du coup, voilà, du poulet au goûter. Donc je suis arrivée là-bas, mais c'était pour rencontrer Benson. En fait, il était à Paris de passage et du coup, bah, on a fait une rencontre comme ça, assez anodine. En fait, le soir, nous, on avait envie de le revoir en mode, bah, si tu veux qu'on aille sortir, te montrer des endroits à Paris et tout. Il était un peu fatigué, donc on a dit, t'inquiète, au pire, bah, du coup, on est venu, nous, avec notre guitare. Puis on a été lui faire découvrir des petits produits français voilà, pour goûter des trucs. Et c'est comme ça qu'on a commencé à chanter ensemble In the Stars. Il m'a montré 2 3 trucs à la guitare qu'il savait faire. Et c'est dans ce moment qu'on a commencé à... J'ai harmonisé In the Stars avec lui, en anglais. Et c'est de là qu'est venue l'idée pour nous, en tout cas, écrire quelque chose en français, leur proposer. Et après, c'est un peu parti dans les mains des labels et tout. Nous, après, derrière, on savait pas que ça allait se faire. Enfin, on n'était pas certain à 100%. On se disait, c'est une proposition. Et c'est parti en cacahuète. Après, on n'a plus rien maîtrisé. Mais surtout que le titre a cartonné. Bah ouais. Comment tu décrirais ton style musical? Je dirais que c'est assez romantique quand même, parce qu'il y a beaucoup de chansons d'amour, mais j'essaie toujours de trouver un angle original pour parler d'histoires assez concrètes, avec des angles de vue bien définis. Et puis il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'introspection. Mais en style musical, c'est dur, je dirais la pop, variété française en fait. C'est de la variété française, pop folk. Comment tu décrirais ton EP qui est sorti le 6 février dernier? Un petit peu éclectique. Parce qu'il y a autant on peut chanter l'été sur Méditerranée dans sa voiture sur la route, autant on peut se poser dans son lit dans le noir avec profil droit pour une petite balade introspective. Et puis en même temps, on peut aussi pleurer son ex sur Parle-moi et tomber en amour. Elle est incroyable cette chanson. Et t'aimes bien? Ah, j'adore. Je pense que c'est une de mes préférées. Merci. J'allais te poser la question, toi, c'est laquelle ta préférée dans l'EP? Parce qu'elle elle est la plus intime, je dirais profil droit, mais j'adore Parle-moi aussi. Une chanson Ton EP s'appelle 8, pourquoi? 8 comme 8 ans. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est le premier truc que tu as dit. Tu as dit 8 ans que vous la connaissez. C'est vraiment ça, c'est pour fêter un peu. En fait, l'EP sortait pile à quelques jours près, à 8 ans après la diffusion de mon premier passage à The Voice. Il est sorti le 9 février et je passais à la télé le 27. Un truc comme ça. Donc du coup, c'est vrai que c'était symboliquement un cycle aussi, ce côté cyclique du premier objet que je sors, ever. C'est 8 ans après mon premier passage et mon déclic. Donc c'était mignon de... Et puis il y a 8 titres aussi. Dans quel mood tu es quand tu écris tes chansons? Très détendu, mais concentré. Je pense que c'est difficile d'être avec moi à ce moment-là. Il y a un lieu en particulier où tu aimes écrire ou pas? Chez moi, Ok. dans ma petite chambre ou mon petit salon. Ouais, j'ai pas de lieu de prédilection, ça peut être un peu n'importe où, je m'en fiche, ou même chez des gens, avec des gens. J'aime bien. Dans les transports en commun? Alors, ça m'est déjà arrivé d'écrire, mais c'est pas. Écrire, c'est pas ce que je fais le plus, encore moins sans faire de musique. Donc, du coup, c'est plus difficile pour moi d'écrire sans musique. Donc, dans les transports, c'est un peu dur. Mais j'ai déjà écrit Le Monde, qui est sur le P, je l'ai écrit dans l'avion. D'accord. Voilà. C'est parce que tu préfères d'abord faire la mélodie et après trouver les paroles? En même temps. Ah, J'aime bien en même temps, parce que je trouve que les mots résonnent. Les mots sont de la musique déjà. Hein. Les pe, les te, les mots sonnent en fait comme on ferait, comme on tirerait ou comme on déciderait d'un jeu de guitare de la main droite par exemple, sans parler d'accords. C'est la manière dont ça résonne. Si on utilise des mots un peu durs, ça va orienter vachement la rythmique et tout ça. Donc c'est vrai que le faire en même temps, c'est bien, je trouve. Mais bon, il n'y a pas de règle. Quelles sont tes influences musicales? Vraiment, John Mayer, c'est
une grosse référence musicale. Coldplay aussi, parce qu'ils ont des mélodies incroyables et un sens des harmonies qui me fascinent. Enfin, moi, j'adore Coldplay et John Mayer. C'est vraiment mes deux grosses refs. Puis après, voilà, il y a toutes les petites inspi autour de chansons françaises notamment. Alain Souchon est une énorme inspi pour le texte et pour les mélodies. Parce que Alain Souchon, on dit comme ça, oh, c'est pas le chanteur français avec la grosse voix et tout, mais il a des mélodies qui sont très dures à chanter. Et franchement, c'est trop inspirant dans la manière dont c'est proposé avec une telle légèreté. Qu'est-ce que tu ressens quand on reprend tes chansons? Ça me touche trop parce que moi je reprends les chansons des gens à la base. C'est mon truc de vraiment faire que ça, que ça. J'adore les covers, j'adore reprendre. J'adore voir comment les gens s'approprient parfois les chansons que je fais à la manière ou de la même manière que moi je peux m'approprier un truc de n'importe qui. Là, ça, je me dis waouh, c'est n'importe qui, là c'est moi. C'est ouf de se dire que les gens chantent mes chansons quoi. Alors, tu as écrit pour plein d'artistes comme Slimane, Jennifer. Quel autre artiste tu aimerais écrire? Pour quel autre artiste tu aimerais écrire? Bah déjà, j'aimerais bien écrire avec plutôt les artistes. C'est un truc que j'aimerais bien faire plus, plus souvent. J'adorerais. J'aimerais bien faire un truc avec Kenji par exemple. Parce que tu vois, il a ce truc super frais et solaire. Et dans la guitare, je me reconnais beaucoup dans son jeu. J'ai beaucoup de ce truc un peu, mais moi je joue pas du gypsy du tout, ou même de la musique un peu plus orientale ou quoi. À la guitare, je suis pas aussi douée que lui C'est sur son ça. univers après. C'est son univers, mais du coup, je suis très attirée par cet univers et que j'aime beaucoup. Ce serait écrire ou ce serait faire un duo? Faire un tout, je sais pas, mais enfin voilà, essayer de faire, je sais pas, me retrouver dans une pièce avec deux guitares avec Kenji, ça serait un délire. Et bah voilà, encore une fois, j'adore Vianney. Et puis voilà, il y a plein d'artistes en vrai. J'aimerais bien aussi faire un truc avec Joseph Kamel. Parce que j'aime trop la vibe, j'aime beaucoup ce garçon. Je trouve il a une voix incroyable. Et j'aime beaucoup sa patte. Voilà. Quel est ton lien avec M. Pokora? C'est un peu le grand frère parrain du milieu. Il y a une anecdote dessus. Oui, Est-ce que tu avais repris une de ses c'est chansons ça. et vous aviez Il avait enregistré? lancé le hashtag MP Planet Challenge que j'ai remporté du coup sur les réseaux il y a 4 ans et demi maintenant. Et ouais, il y a 4 ans et demi, presque 5. Et après, il y a 4 ans, c'est parti un peu en cacahuète. Ça aussi, finalement, je me suis retrouvée sur 27 premières parties, dont Bercy. Donc, du coup, il m'a un peu vraiment pris sous ses ailes, et avec toute son équipe, bien sûr. Et maintenant, j'ai la chance d'être coproduite par son producteur, et Thierry, qu'on adore et que j'embrasse fort. Et ça, c'est clair que ça m'a apporté plus que tout ce que j'ai presque jamais eu quoi avant. T'es proche aussi de Patrick Fiori. Est-ce que un jour il y aura un duo? Oh là là, bah j'adorais parce que l'histoire serait belle. C'est quand même la première personne, c'est pour moi le parrain ultime avec un grand P, qui m'a vraiment, avec Théo à l'époque, Isambourg, on avait fait un duo voilà, qu'il avait remarqué, et pareil, il nous a embarqué sur une vingtaine de premières parties sur sa tournée. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec une personne que j'aime beaucoup aussi sur la tournée, que j'ai rencontrée grâce à lui. Enfin voilà, c'est des gens qui m'ont beaucoup aidé, beaucoup apporté, et que je remercie tout mon cœur. Quelle est la chanson française qui représente le plus l'amour pour toi? Cette année, j'ai redécouvert une chanson aux Enfoirés d'Aznavour. Mince, le titre. Est-ce que c'est la chanson où il retombe des années après sur l'amour de sa de jeunesse qu'il a jamais oublié. Bah c'est Non, je n'ai rien oublié. Non, je n'ai rien oublié. Magnifique. Et je n'avais jamais vraiment vu le texte. C'est une petite scène de théâtre en fait, où la personne recroise un amour de jeunesse, et ça c'est l'amour pour moi. C'est ne jamais oublier, même après des années. Et le temps ne sert à rien à ce moment-là, n'efface rien quoi. T'es très romantique, très sentimentale. J'adore, moi j'adore l'histoire d'amour, je trouve ça trop beau. La chanson qui te touche en plein cœur? C'est dur. Je dirais que c'est Chez Lorette de Michel Delpech. Ton plus beau souvenir sur scène? Je crois que c'était à Toulouse, en la dernière date
de ma première partie, des premières parties que je faisais avec Jennifer. Donc là, c'était le 22 avril de l'année dernière, je me souviendrai toute ma vie. Pour la dernière, en fait, de la tournée, les fans de Jennifer avaient préparé une surprise pour moi de fans qui avaient mis plein, mais je dis plein, mais c'était énorme, de feuilles avec écrit Merci Philippines avec un cœur. Oh. Et en fait, sur Tomber en amour, donc, qui était l'avant-dernière chanson, je crois, ou un truc comme ça, sur le refrain, j'avais rien vu du tout. Tout qui se lève comme ça. Mais on vous rendez compte, il y a genre 2000 personnes dans la salle, un truc comme ça, et la moitié de devant, et genre avec des feuilles. Et il y a plein de gens dans ce lot qui me connaissent pas. Forcément, je débarque. Et ils ont tous le smile avec une pancarte, ils sont juste profondément là pour me faire plaisir. Donc c'est un acte purement généreux de leur part que de me soutenir alors qu'ils me connaissent peut-être pas. Et en fait, derrière, mon mec avait prévu, en plus de ça, ce qui fait que pour mon sticker, c'était beaucoup trop, une autre surprise avec un énorme drap, je vous dis un drap, mais de la taille de tout ce truc-là, mais immense, il avait tagué Queen P. Oh, c'est beaucoup trop mignon. Avec une couronne sur le P. Et il avait demandé à quelqu'un du public au loin, il avait prévu des énormes bâtons. Au départ, il voulait me faire la surprise, mais je l'ai vu arriver avec des grands bâtons. Je fais, c'est quoi ton truc? Il fait, bon, difficile de le cacher, donc j'ai pas su ce que c'était. Et j'avais oublié, moi, sur scène, j'étais dans mon truc, j'avais zappé ce truc. Et là, je vois le truc, juste après les panneaux, se lever. Un truc immense. Et en vrai, T'as pleuré? J'ai fondu en larmes, j'ai même pas pu chanter la chanson. Mais c'est ton copain qui a organisé tout ça? Non, alors mon copain a préparé l'énorme drap, oui, et d'autres personnes ont préparé les petits trucs pour la dernière, en fait. Mais c'est beaucoup trop Mais mignon. une fois que le truc c'était too much pour moi, j'ai dit waouh, tous les gens, trop d'amour, moi je peux pas Mon l'amour. petit garçon. Ah ouais, trop d'amour, je pleure. Quel est le style de musique que tu préfères? Alors en ce moment, et depuis quelques temps maintenant, depuis presque plus de 2 ans, j'écoute à la maison beaucoup de musique. Alors j'ai fait russe LV2, rien à voir. Mais oui, Bon courage. j'ai rien retenu. Donc, mais j'écoute beaucoup d'espagnol, d'italien, notamment de la folk. J'adore Kings of Convenience, ça pour le coup c'est en anglais. Ils sont norvégiens, rien à voir. Mais j'aime beaucoup la folk, la vraie folk pop, un peu indé, mais espagnol. C'est un truc vraiment de niche. Mais j'adore, je trouve que ça me fait voyager avec les guitares nylon. Et la chanson que tu adores reprendre en cover, ce serait laquelle? Parce que t'en fais beaucoup. Et là. France Gall. Je me lasse pas du tout de cette chanson, c'est un truc de fou. En plus, tu la réarranges à ta manière. J'adore Pour que tu m'aimes encore, qui est sur le P d'ailleurs. Mais elle a vraiment un but à échanger avec les gens, cette chanson. Alors qu'elle est là, pour moi, il y a aussi... c'est plus que Pour que tu m'aimes encore. Il y a un truc musical où je pense que si j'avais pu voler cette chanson, je l'aurais fait. Et sinon, il y a J'ai tout oublié de Marc Lavoine. Si j'avais pu voler 2 chansons, ça aurait été ces 2-là. Marc Lavoine et Céline Dion. Et France Gall. Et France Gall. Dans 5 ans, tu te vois où? Ici. Là, chez M Radio. On est bien, ouais. On est bien. Il est sympa le canapé. Hein. Ouais, non, même. J'espère qu'on aura changé dans 5 ans. Même délire, même place. Si on fait des tournées et on rencontre les gens, c'est bien. Et si je suis heureuse, quoi qu'il arrive, tant mieux. Une salle où tu aimerais te produire? La Cigale, le 11 mars 2025. C'est fait, c'est signé, c'est acté. Ouais, mais j'aimerais le faire. Si je me casse pas la jambe en étant maladroite, normalement, je vais le faire. Là, tu es en tournée en ce moment, 17 novembre au Havre, chez toi. Ouais. Le 8 mars 2025 sera chez moi à Lille, au Splendide. D'ailleurs, Lille, on adore. Ah, c'est vrai? Oui, avec mon petit frère. Trop bien. Sera là. 21 mars à Toulouse, et puis d'autres dates qui vont arriver. Et oui, dans quelques jours, on annonce l'ensemble des dates de cet été. Il y aura beaucoup de dates cet été. On va forcément passer soit chez vous, si vous y êtes, soit en vacances, où vous serez. Donc voilà, rendez-vous dans quelques jours pour l'annonce de toutes ces belles dates qui vont arriver jusqu'à la fin de l'année. Merci Philippine. Merci. M Radio.